Aïe aïe aïe, James Wynn dans la tourmente, le trader réputé, on parlait beaucoup de lui ces dernières semaines, ces derniers mois, devrais-je dire. Il a commencé sa carrière en 2023 avec un très bon coup. Eh ben, on va voir, ça se passe pas très bien pour lui. Bienvenue à bord, c'est Boris, ton expert crypto préféré. Et aujourd'hui, dans mon avis crypto, on va voir pourquoi ça se passe pas bien pour James Wynn. Mais avant tout, je voulais vous annoncer qu'il y a eu des petites vidéos qui sont arrivées sur Patreon. Donc n'hésitez pas, il y a un tuto, ça y est, je l'ai fait, le tuto pour trade avec Jester, pour ceux qui suivent la chaîne. Comment trade avec Jester et comment paramétrer son compte. Vous allez voir, c'est pas si simple. Je vais être honnête, c'est pas si simple, mais intéressant. Et puis, je me mettrai toutes les rediffs de live disponibles sur Patreon, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description ou en commentaire épinglé. Voilà, c'est tout pour l'autopromotion, on passe tout de suite à James Wynn. James Wynn, hyper liquidé, j'adore ce jeu de mots, je l'ai déjà fait, j'ai un channel Telegram qui s'appelle Hyper Liquidé, qui est très restreint, mais petit channel privé entre potes, hyper liquidé, j'adore ce jeu de mots. Bref, James Wynn vient d'être liquidé après avoir shorté Bitcoin. Il avait autrefois 100 millions de dollars. Son compte n'en est plus qu'à ces derniers 900 $. Donc là, c'est la douche froide, c'est un coup extrêmement difficile pour James Wynn. C'est, je pense, l'une des histoires, en tout cas les récentes, les plus catastrophiques en termes de trading. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je ne fais pas de trading, parce que je me connais. Je pense que je serai comme lui, je pense que je casserai les barrières, les stop-loss, tout ça, j'arrêterai tout ça. Je me connais, j'ai pas la patience, j'ai pas l'envie, le trading ça me fait chier, voilà, moi je suis un investisseur. Alors c'est quoi la différence entre investisseur et trader ? C'est la fréquence, c'est-à-dire que un investisseur c'est un trader qui fait très peu de trades. Moi j'ai fait un trade, mon trade le plus important c'était en 2023, depuis j'ai pas touché. Donc je suis un investisseur. Pas un trader, j'ai pas l'envie d'être un trader, d'être devant les graphes tout le temps. Alors il y a des traders qui ont aussi une fréquence très faible, à 6 mois, 1 an, des choses comme ça, qui tradent peut-être 2-3 fois par mois, et qui sont très forts, je pense à Cédric Froment notamment, allez vous renseigner, vous tapez ça Cédric Froment sur YouTube, vous allez voir un trader exceptionnel, je l'admire, il est génial, voilà. Donc James Wynn il vient d'où ? C'est ça la question. Ses débuts modestes et le coup d'éclat PP en 2023, donc il vient d'une petite ville du Royaume-Uni, voilà, à peine au-dessus du seuil de pauvreté, donc pas pauvre, mais bon, il est très loin d'être riche. En 2020, il reçoit environ 6 000 $ en Ethereum, provenance controversée, bon ça je m'en fiche, 6 000 $, on va pas controverser pour 6 000 $. Il rejoint le groupe Tell You Warriors, qui chasse les petits meme coins. Son vrai coup de maître arrive en 2023 où il investit 7 600 $ dans PP quand la capitalisation du token n'était qu'à 600 000 $. Il sort avec 25 millions de $. Certains pics non réalisés ont atteint 83 millions de $. C'est ce trade qui rend le plus célèbre sur X. Et ensuite, il a commencé à partir de 2025 à faire du trading à levier sur Hyperliquid. Voilà, avec des leviers x40 sur Bitcoin. Il ouvre des positions gigantesques. En quelques mois, il transforme 3 millions en 100 millions de $. Donc un trader franchement exceptionnel, avec des longs hyper agressifs sur Bitcoin. Mais malheureusement, là c'est la douche froide, ça y est, ça fait quelques temps qu'on voit qu'il fait des mauvais trades, des très mauvais trades. Alors j'espère vraiment pour lui qu'il a gardé quelques millions de côté. J'ai pas l'information, je le souhaite parce que s'il a plus rien du tout et qu'il doit repartir de zéro, d'une, c'est même pas sûr qu'il le refasse parce que est-ce que c'était pas des coups de chance successifs, c'est possible, de deux, je lui souhaite pas le malheur en fait. Oui, il a pris des mauvaises décisions, oui, il a fait n'importe quoi avec son argent, mais c'est pas pour autant qu'on lui souhaite en tout cas d'être au fond du trou, en dépression, etc. Donc on espère qu'il va se relever, je sais pas de quelle manière, mais très compliqué. Donc voilà, rejoignez le Patreon. N'oubliez pas, il y aura bientôt des nouvelles sections qui vont apparaître, 2 sections qui vont apparaître. Une section, c'était mon avis sur une crypto, une crypto bien précise, où je vais donner mon avis. Je prends par exemple XRP, je vais donner mon avis sur XRP, ce sera des vidéos, je vais essayer de les faire pas trop longues, peut-être 10-15 minutes, et un podcast qui va arriver avec des anecdotes de moi dans le milieu du trading, dans le milieu de la crypto, pardon, et avec mes bons coups, mais aussi mes mauvais coups. Et franchement, il y a de quoi rigoler. Donc ça viendra peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, en tout cas le mois d'avril sûr. Donc rejoignez le Patreon. Là j'ai beaucoup de temps devant moi, j'ai fait de l'administratif pendant 2 semaines, c'était chiant. Mais maintenant que tout est en place, ça y est, j'ai du temps, je vais pouvoir faire des vidéos. Et voilà, donc profitez bien. En tout cas, abonnez-vous à YouTube et mettez un commentaire, c'est très important. Et sur ce, à demain, ciao ciao.